Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue. Merci beaucoup de nous retrouver. Vous êtes avec nous sur La Cité en live pour Canal+ Réunion et nous sommes ici en direct à la Cité des Arts pour vivre un moment ce soir exceptionnel. Il y a un artiste qui sera ici sur cette scène, un artiste incontournable du milieu musical réunionnais, un artiste, auteur, interprète, inspiré et inspirant et je suis sûre que vous connaissez au moins un titre de lui. Si je vous dis « Ou connaît qui ça, il est quand ou entend ?» Oui, vous avez compris. Pixel sera sur cette scène ce soir pour y mettre le feu. Alors je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à 18 h pour le début de ce concert qu'il va vous faire vivre en intégralité et en direct, bien entendu, sur la page Facebook de Canal+ Réunion. Et auparavant, on tenait quand même à lui donner la parole parce que c'est important d'écouter les morceaux de nos artistes et leurs messages, mais c'est aussi important de leur donner la parole. Alors il nous a fait le plaisir, le privilège de nous accorder quelques minutes donc avant le concert de ce soir pour discuter un peu messages, actu, musique et projets. Salut, ça va? Super. Ouais, exactement, moi ça me fait plaisir d'être là, de répondre présent. Merci beaucoup. À nous aussi, on est vraiment super contents de te recevoir sur ce plateau. Tu t'y sens bien? Ouais, franchement, très beau plateau. Je peux que être content de reprendre dans des conditions comme ça. Franchement, super beau. Tu parlais de reprendre et de ces conditions-là, effectivement. Alors tu me lances tout de suite sur ma première question. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette année qui vient de s'écouler, qui a été compliquée pour le monde entier. Ouais. Alors toi, à ton niveau, quel a été ton ressenti, là où tout le monde se pose des questions sur l'avenir et tout? Alors toi, comment tu te sens? Ça a été pas. Je pense que je fais partie de tout le monde. Hein. Tout le monde se posait cette question-là. Je fais partie de tout le monde. Du coup, je me posais les mêmes questions. On s'est dit, bon, là, on devait sortir un clip en plus au moment où c'était le premier confinement. On devait sortir un gros clip. On allait faire un vrai truc. Et boum, confinement le lendemain. Non. Du coup, on a trouvé un moyen de faire un autre truc, quoi. Et le truc était le moment pendant les confinements, c'était les TikTok, les trucs comme ça. Du coup, on a fait Tribute, qui est un clip, du coup, fait en téléphone. On a envoyé ça aux gens. On a essayé de se démerder, quoi, en fait, tu vois. En gros, tous les restaurateurs, tout le monde a eu son type de problème dans chaque domaine. Et dans la musique, c'était super compliqué, mais faut toujours trouver un truc, en fait. Faut toujours rebondir, faut toujours avancer. Et puis, si je peux me permettre, dans ce clip, justement, Tribute dont tu parles, qui est donc sorti en mai, juste après le confinement, il y a eu tout un travail de partage, justement, et c'était important de mettre ça en avant après cette période-là. Bah ouais, carrément. En vrai, tu sais, tu restes chez toi, tout le monde était... En fait, là, tu te rends compte que tout le monde était pareil, quoi. Tout le monde était chez soi, ça écoutait des morceaux, ça regardait des films, ça louait des DVD. Je connaissais des potes, ils louaient des DVD, un truc... À l'ancienne. En 2020, qui loue un DVD? Et c'était vraiment là où tu te retrouves tout seul, à faire des petits trucs tout seul. Et à un moment, il fallait qu'on se regroupe, il fallait qu'on trouve un moyen de se retrouver. Et franchement, ce concept-là, il est venu naturellement, en fait. On s'est dit, bon, il y a plein de gens qui réagissent sur Instagram. C'est quand le nouveau son, c'est quand, alors qu'on devait le sortir. On s'est dit, bon, tous ces gens-là, dis-leur, viens, on va le faire, le nouveau son, on va le faire, le nouveau clip, on va le faire ensemble. J'adore ce mot, ensemble. Et dans le ensemble, il y a les anonymes, il y a des gens du public et il y a aussi des personnes, on va dire, plus connues, pour ne pas dire des personnalités. Marie-Alice Sinaman, Isnel, Taïro également. Exactement. Alors, Taïro, avec qui tu partages le titre Imposteur, je crois d'ailleurs que la dernière fois où vous avez pu jouer ensemble, c'était au Franco de la Réunion en mars 2020. Tu gardes un bon souvenir de ce moment? Énorme, énorme. Mais de toute façon, à chaque fois que j'ai foulé une scène avec Taïro, c'était énorme. C'était énorme. Et à chaque fois, on fait un morceau, un couplet, un truc. On a peut-être prévu de faire peut-être plus un jour, tu vois. Parce que franchement, c'est énorme à chaque fois qu'on partage un truc, lui et moi, que ce soit des sons, des moments même amicaux. Franchement, c'est énorme. Ce mec est énorme. Eh ben, tu sais, une fois qu'il a su que tu étais ici ce soir dans la Cité en live, il aurait aimé être là. Évidemment, 10 000 km, c'est beaucoup. On n'a pas pu l'avoir malheureusement en direct, en visio avec nous, mais il tenait à t'envoyer plein de force, en tout cas pour le concert de ce soir. Et je ne doute pas qu'il va te suivre, même si
On est ensemble, décalage horaire. on est ensemble, Taïro, si tu me vois, on est ensemble. Big up Taïro et encore merci à lui en tout cas. Et puis je vais justement rebondir. Taïro, il a fait un morceau avec Kenyon. Et Kenyon, c'est aussi un artiste avec lequel tu aimes beaucoup collaborer. 3e collab déjà, je sais, c'est la 3e collab. Ouais, pourquoi le dernier morceau. Ça fonctionne autant entre vous deux, Kenyon et toi? Franchement, je sais pas. Moi, en vrai, je suis beaucoup sur l'humain. Avec les gens avec qui je collabore, je suis beaucoup sur l'humain d'abord. En vrai, j'aime bien savoir qui tu es. Tu t'aimes bien parler de quoi en général, même, tu sais, parce que des fois dans tes sons tu parles de trucs, tu les vis pas forcément, ou tu sais, tu racontes les choses de tes proches en fait, des fois ça arrive. Donc en vrai, moi j'aime bien connaître toi, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton truc, t'aimes faire quoi, t'aimes sortir où, t'as voyagé où, c'est qu'on se parle vraiment, qu'on apprenne à se connaître, et après si ça colle, et on fait des sons, tu vois. Et bah, avec Taïro, c'était comme ça, avec Kenyon, c'était comme ça. Avec la plupart des gens avec qui je collabore, en vrai, c'est comme ça. Je m'entends d'abord avec la personne et ensuite on fait du son. Alors justement, tu as aussi collaboré, donc Kenyon, Taïro, c'est des artistes hors département, hors de la Réunion, mais tu as aussi collaboré avec des locaux, Isnel, Wisdom, Malkidja aussi, une femme pour le coup. Et bien d'autres. Et tu disais récemment dans un direct sur les réseaux qu'il manquait de femmes dans le game, tu l'as dit à Daki. Ouais. Alors quand on voit que Taïro justement il sort un EP exclusivement avec des artistes féminines, il n'y a pas un peu d'espoir et elles sont là quelque part ces femmes justement? Si, bah, y a SS Skyron aussi qui a fait ça avec Pink Moon. C'est un projet avec que des featuring féminins et franchement localement c'est lourd parce que bah, à La Réunion déjà c'est super difficile de décoller dans le milieu de la musique, tu vois. Déjà, faut que tu aies le niveau, faut que tu saches où aller, faut que tu saches comment t'adresser au public. Le public local, c'est très compliqué de l'avoir, tu vois, entre guillemets. Et franchement, déjà, quand tu as cette difficulté-là, étant de l'île de la Réunion, être une femme dans ce milieu de rap, tu vois, le milieu du rap, ça a toujours été... on connaît l'image que d'après... ce qu'on dit. Hein. Les préjugés, tu veux dire, ces préjugés qu'on aurait sur le rap? C'est pas ça du tout. Parce qu'au final, la plupart des rappeurs, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait des meufs qui déboîtent des gros 16 sur leur, sur leur prod. Donc, Mais t'es un peu dans cette démarche, c'est mon analyse personnelle, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi ta démarche de montrer que la musique doit être respectée et qu'on lui doit beaucoup de respect, en tout cas, à la musique, et que ce soit dans le rap ou quel que soit le style musical. Les mots sont vraiment importants pour toi, j'ai l'impression. La diction, les procédés littéraires même, tu vois, j'ai l'impression que tu manies habilement tout ça. Ça devient d'où, cet amour des mots? Je sais, franchement, j'ai fait L, moi, quand j'étais à l'école, j'étais en L. Mais c'est même pas ça qui m'a... Parce que franchement, j'ai fait L par dépit. Moi, je voulais même pas faire L. Je voulais faire autre chose. C'est vrai? Tu voulais faire quoi? Autre chose. Je voulais faire autre chose. Et finalement, d'avoir fait littéraire, ça t'a plutôt ça m'a peut-être aidé, le fait de lire, de lire des livres, c'est peut-être ça, tu vois. Mais en fait, je trouve que le respect de la musique, je crois que c'est Bob en vrai, tu vois. C'est la manière dont il en parle. Il en parle pas comme si c'est un outil ou quoi, tu vois. Il en parle vraiment comme si c'est pas palpable. Mais tu sais, c'est comme un bon Dieu, comme on dit ici, tu vois. C'est un truc, franchement, ben, et le bon Dieu, tu le respectes. Ben, la musique, pareil. La musique, c'est un bon Dieu, il faut respecter. Et dans ta musique, qui est très, donc, on va dire inspirée, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu parles de plein de choses, de plein de thèmes. Tu parles d'amour, tu parles de compassion. Il y a énormément de thèmes. Alors, est-ce qu'il y en aurait un qui te tient le plus à cœur, ou est-ce qu'il y aurait un tronc commun dans tous ces thèmes? Un point commun dans tous ces thèmes Pour être honnête avec toi, je pensais au respect, justement. C'est le respect, justement, le respect qu'on peut avoir pour une femme, le respect qu'on peut avoir pour sa maman, le titre Mama d'ailleurs. Bonne fête à toutes les mamans pour demain. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un lien. Mais tu sais, il y a plusieurs codes que j'utilise et au final, dans tous les sons, c'est à peu près les mêmes. C'est le respect, la famille, l'envie de réussite, les amis. Ça revient à peu près souvent dans tout ce que je dis. Tu vois, ça peut être même un son mélancolique. Je vais quand même pouvoir te parler des potes ou de trucs. Je pense que c'est ça, c'est le respect de la famille, tu vois.
Mais il y a plein de codes que j'utilise souvent dans chaque morceau, même s'ils ont des thèmes différents. Les codes sont à peu près les mêmes. C'est la famille, les amis. Tout ça, c'est ce qui fait qu'au final, on a une personnalité qui arrive justement à toucher tellement de monde qu'à chaque fois, comme ce soir, c'est complet. Tu es vraiment un artiste plébiscité, mais plus que l'artiste, c'est vraiment tes morceaux. Est-ce que ça te rend fier, je veux dire, qu'il y ait autant de monde qui aime vraiment la musique autant que l'artiste? Ouais, franchement, moi, ça me fout les frissons. Quand je suis là, quand tu chantes, quand tu t'approches de la scène, quand tu t'approches du bord de la scène et que tu es proche d'eux et que tu les vois tous, ça te fout les frissons. Tu te dis, putain, ils sont tous là. Là, c'est blindé, il n'y a que Pixel. Tu vois, là, t'es obligé de te dire, c'est venu pour moi, tu vois. Là, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est nombreux, c'est pour moi. Ils écoutent ça, ils connaissent par cœur. Non, tu peux qu'être fier, c'est sûr. Du moment que ça touche aussi le cœur des gens, j'imagine, ça te porte. Et je voudrais revenir un petit peu aussi sur justement, on va dire, tes différents styles musicaux. Donc là, tu nous as parlé de Bob tout à l'heure, donc tu es très reggae. Très reggae, teinté de rap, de dancehall, de hip-hop, il y a aussi du trap. Et évidemment, les rythmes ternaires du Maloya. Donc c'est une musique vraiment métissée, mais urbaine à la fois. Est-ce que ça viendrait de tes origines portoises, il me semble? Tu viens du port? Ce côté urbain de street spirit un peu, là, ça vient d'où? Le street, c'est sûr que ça doit venir du port. Hein. Et après, le roots, ça vient de la plaine des Cafes. Moi, j'ai déménagé, je suis passé du port à la plaine des Cafes. Du tout au tout? Ah ouais, donc tu sors dans le béton, tu arrives dans la forêt, ça te change direct, hein, je te dis. Hein. Donc du coup, ça fait un espèce de 2 saisons. Ah, 2 saisons. Tu vois, un espèce de contraste en fin de compte, et je sais pas, dans mes sons, j'aime bien mélanger tout, tu vois. Déjà, j'écoute de tout, vraiment de tout, et j'aime bien tout mélanger, trouver des nouveaux trucs. Mais d'ailleurs, tu écoutes de tout. J'ai cru lire quelque part que tu étais très adepte de musicothérapie. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ça t'aide à avancer, à tenir? C'est quoi la musicothérapie, à ton sens? À mon sens, j'ai la chance d'écrire mes propres morceaux. Donc des fois, j'écris. Tu sais, des fois, il y a le nombre de feuilles que j'écris et qui passent à la poubelle, que je pose même pas. Non. Juste ça. Hein. Juste ça, t'as écrit, c'est sorti, jette. C'est bon. Peut-être c'était un truc qu'il fallait qu'il sorte. Tu sais même plus c'est quoi que t'as écrit. C'est déjà à la poubelle depuis 2 semaines. Et ça t'arrive d'aller refouiller dans la poubelle, de te dire finalement, je regrette? Non, même pas, j'écris un nouveau truc. T'es un peu du tout au tout. T'écris, si ça te plaît pas, tu jettes, tu reviens pas dessus. Ouais. Pareil pour les top lines. Si je fais une top line, ça me fait penser un petit peu à un truc. Ça vire, on trouve un nouveau truc. Moi, j'aime innover, j'aime mélanger. Et je trouve que c'est ça qui manque dans l'univers de la musique. Tu vois, ce côté... on s'aide pas de ce qui est déjà fait. Ou alors, si tu t'aides de ce qui est déjà fait, tu le fais à ta sauce, tu essaies de trouver quelque chose, tu vois. Mais pas reprendre tout le temps le même truc. S'inspirer peut-être. Moi, j'arriverais pas. Mais ça se limite à s'inspirer, tu veux dire. Voilà. Et tu crées ton propre concept autour. C'est ça. D'ailleurs, pour ton propre concept, je voudrais en parler de 2 saisons, justement. Alors, dans 2 saisons, il y a 2 danseurs, Caflo et Locaf, qui t'accompagnent sur le clip. Et Ticaf, Et Ticaf, pardon. Ouais. Pardon. Donc Ticaf et Caflo. C'est ça. Voilà. Et donc ils te suivent, ils t'accompagnent tout le long du clip à Saint-Paul, qui est tourné à Saint-Paul, donc ce clip. Pourquoi ce lieu? Pourquoi ces 2 danseurs? Quelle est l'histoire de ce morceau 2 saisons? Le Cap Laoussé, ça parle de lui-même. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Cap Laoussé à Saint-Paul, c'est le lieu où sont arrivés les premiers Français à La Réunion. Voilà, donc ça parle de lui-même. Être à côté du cimetière marin, à côté des tombes des esclaves. Et il y a ça, il y a même ce passage, il y a un panneau dans le clip au début, c'est un petit plan, ça dure peut-être 1 seconde. Il y a un petit plan, si vous pouvez faire pause et lire, allez-y, franchement, c'est intéressant. Franchement, ça parle de lui-même, le morceau il parle de lui-même, c'est juste, fier de ses origines. Et puis voilà, respecter, tu vois, respecter qui t'es toi-même, de savoir d'où tu viens, pour pouvoir savoir où tu vas.
C'est exactement ça. On a l'impression que tu as tout le temps cette envie de respecter ceux qui t'entourent. Quand tu parles des gens, tu mets souvent en avant les autres artistes. Tu vas dire n'hésitez pas à aller voir un tel, etc. Et aussi se respecter soi-même. Comme tu le dis, on a l'impression qu'à l'écoute de tes morceaux, c'est vraiment des messages forts que tu veux passer aux personnes qui t'écoutent. Et j'ai l'impression aussi que toi, tu es quelqu'un de loyal envers ta team. Il y a toujours ces personnes qui te suivent, SS Skyron, il y a Mighty Lion aussi, Mighty qui vient de sortir son dernier morceau, Way of My Life. Qu'est-ce que t'en penses alors? Un petit message pour les Dallons? Lourd, Mighty Lion, c'est la famille, pareil. Il connaît, il était à la maison il n'y a pas longtemps encore. C'est la famille, on est ensemble. Skyron, il connaît aussi. Là, on va bosser encore, on a du travail. On est ensemble, tu vois. Ça fait du bien de voir les Dallons justement évoluer aussi en même temps. C'est ça, et puis en plus c'est des gars, franchement à La Réunion ils sont sous-cotés, tu vois. Comme je te disais pour les artistes féminines auparavant, tu vois, je te disais que c'était compliqué déjà de péter déjà quand tu viens de l'île de La Réunion. C'est compliqué dans le milieu du rap, c'est compliqué quand t'es une femme. Alors là imagine, à La Réunion les gens, le reggae, c'est associé à la fume, tout ça, le petit gars devant la boutique. Tu sais, c'est pas associé forcément à une image améliorative, tu vois. Et du coup, le gars, de A à Z, il s'est dit, moi, je fais du reggae. Je m'en fous que ça soit la musique qui marche ou pas. Et le gars, il déchire dans son domaine. Il y a, franchement, là, pour moi, en nouvel artiste reggae de sa génération, franchement, moi, il n'y a pas mieux. Mighty Lion, sûr. Quand il cause avec le cœur comme ça, c'est vraiment non, franchement, de ouf. SS Skyron sous-côté aussi. SS Skyron, c'est un ouf. C'est le The Weeknd de La Réunion, lui, tu vois. C'est sûr qu'on en entend beaucoup parler. Et du coup, c'est une collaboration qui dure depuis combien de temps entre vous au niveau des prods et tout? Skyron, la première fois que j'ai rencontré Skyron, c'était sur le Coq-Laco Rhythm. Il avait composé le 5, je crois. Coq-Laco Rhythm 5. Et c'était la première fois que j'allais chez Skyrock, que je le rencontrais, que je voyais ce qu'il faisait et les arrangements que le gars il faisait. Le gars, tu chantes, magicien. Le gars, tu chantes, il voit ton flow, il te dit ah ouais d'accord, je vais rajouter ça. Tu fais ah bah c'est super. Non franchement magicien. Et des gars comme ça, c'est des mecs sous-cotés. Eux, ils devraient être aux States déjà. Ah, mais ça permet des belles collaborations aussi, donc tant mieux qu'il soit encore ici à La Réunion. Ouais. Mais d'ailleurs, tu me dis, voilà, il écoute un peu ce que tu fais et puis il te propose quelque chose. Ça me fait un peu penser, je ne sais pas si tu connais, mais nous chez Canal+, on connaît bien la série Validé. C'est une série où il y a beaucoup de... C'était pendant le confinement et tout, c'est sorti pile au bon moment aussi ça. Validé, j'ai saigné. Franchement, en plus je connais tous les gars, enfin je suis le rap français, tu vois, donc je connaissais les gars. Attic, je le connaissais avant qu'il soit dans la série. J'écoutais un peu ce qu'il faisait. Je kiffais de ouf. Sams, Franck Gastambide, il me fait trop marrer. Non, franchement, casting de dingue, histoire de dingue. Et toi, tu as même 2 morceaux qui ont vraiment une identité qui ressemble à l'esprit Validé, j'ai envie de dire. Crame l'encens, casse-collé. Alors, c'est ça le trap. Un bougie, mon portrait dans son bando. Ouais, c'est vrai que ça parle de ça, hein, ça parle de ce milieu un peu... C'est ténébreux, c'est un milieu ténébreux, tu vois, tu connais très bien que c'est des histoires sombres. Mais ta vision à toi du trap, c'est une vision sombre ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de positivité quand on écoute les textes? Il y a quand même... En vrai, tu sais pourquoi j'aime faire tout et j'aime tout mélanger? Parce que... il y a tout, je ressens tout, je suis quelqu'un de normal en vrai, je ressens tout, je peux ressentir de la haine, je peux ressentir de l'amour. Et comme je te disais, tu vois, la musicothérapie, tu vois, tu ressens de la haine, au lieu de la garder en toi, au lieu de trucs, tu la chantes, t'écris un truc, tu parles de cette haine-là qui est en train de te... Le son, il va éclater, il va être profond, tu parles d'une haine profonde, ça va tuer. Tu parles d'un amour inconditionnel, tu l'écris, ça va tuer. Tu parles de ton pote de « Ah putain, lui c'est mon pote d'enfance », tu parles de lui, tu fais un morceau sur lui, ça va tuer parce que ça vient du cœur, c'est solennel, tu vois. Et puis ça doit être salvateur quand il y a de la colère ou de l'amertume sur quelque chose. C'est ça. Alors quand on est artiste, c'est un peu ça aussi, c'est un peu pouvoir, quand tu t'exprimes, c'est le moyen justement de t'exprimer dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas ta nature. Vraie question. En vrai, le moyen de m'exprimer tous les jours, si, c'est un peu faire de la musique. Hein. En fait, j'aime bien
J'aime bien ça. J'adore chanter, crier, faire le fou. J'adore ça. J'adore ça. Regarder Fly, lui dire vas-y tu back ça. On se regarde, je dis pas des mots, c'est lui qui doit dire. C'est trop marrant. J'adore ça. Ça me met dans une ambiance de ouf. Faut que ça reste du plaisir avant tout. C'est ça, mais c'est du plaisir, tu vois. Et après, faut savoir utiliser ce que t'aimes faire à bon escient. Tu vois, faut pas genre je sais faire des murs, mais quand je vais monter un mur chez quelqu'un, chez moi je vais faire des murs de ouf, et quand je vais chez quelqu'un, je lui dis c'est temps pour faire un mur, et je lui fais un mur pourrave. Tu vois ? Démarche bancale. Ou démarche bancale, ou tu vois ce que je veux dire. Ça... C'est pas très sympa quand même. Mais voilà, et quand on parlait de respect de la musique, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, c'est de la facilité. Tu te dis, ça marche, c'est ça, c'est comme ça rentre dans ton oreille comme ça, bon. Hein. Non, et moi, j'arriverais pas à bosser comme ça, je pense. Ce serait trop compliqué pour moi de me dire, faut refaire comme l'autre fois, là. La même chose. Si, allez, tu changes 2 petites paroles et ça va aller. Je gagnerais pas à bosser comme avant. C'est une sorte d'intégrité artistique alors? C'est ma ligne de conduite. C'est comme ça. Moi, je vois ça comme et le karma s'en occupe, comme on dit. Et dis-moi, alors tout à fait autre chose, mais Pixel, ce pseudo très minimaliste, on parlait tout à l'heure du côté urbain que tu as, et Pixel, il me semble que ça vient de ton passé de graffeur, c'est ça? Graphe, non. Non? Pas réellement graffeur, non, je faisais des petits dessins à la con, c'était pas des graphes, mais... Non, en fait, j'écrivais déjà des sons, et je m'appelais Pix, je sais pas pourquoi. En fait, parce qu'à la fin, je signais... c'est après que m'est venu le truc, mais je m'appelais Pix déjà, et je me signais tout le temps un point d'interrogation, un point d'exclamation et un point. Tu vois, les 3 dans le désordre, P pour point, interrogation, I et exclamation pour le X, tu vois. Mais je sais pas, ça résumait, je sais pas, un lifestyle, tu vois, un point d'interrogation, un point d'exclamation. D'accord. L'envie, le besoin de faire un truc, le questionnement et puis le neutre, tu vois. Ah bah moi j'étais carrément partie sur tout à fait autre chose. Pour le coup, ça aurait pu être. Mais si, en fait, c'était un petit dessin, tu vois, c'était un petit dessin que je faisais partout, que je faisais sur mes tables à l'école. Mais non, j'ai jamais graffé un mur, j'ai jamais pris une bombe. Ça, non. Mais au final, Pixel, c'est aussi un petit carré d'une couleur ajouté à un autre carré qui fait un tout. Et c'est un peu les messages que tu transmets. C'est vrai que ouais. Après, il y a eu plein de trucs, j'ai eu plein d'explications, parce qu'il y avait plein de gens après sur Internet qui trouvaient des explications de pourquoi Pixel. Ça m'a bien fait marrer. Il y en a 2-3 même, je me suis même retrouvé dedans. Genre, je sais pas, il y a un gars qui dit que oui, Pixel, c'est avec toutes les couleurs que forme cet univers. Pixel, ça ne fait partie qu'un pixel de toutes ces couleurs. Je me suis dit, lui, il est parti loin. Pas mal. La prochaine fois en interview, je le dirai, voilà, je le dis. Et bien ça c'est fait, voilà, comme ça on pourra plus se poser la question, maintenant ça c'est dit. Et dis-moi Pixel, alors sans te mettre aucune pression, hein, vraiment aucune pression, mais donc tes morceaux sont déjà très plébiscités. Non, on n'est pas de pression. Tes morceaux sont très plébiscités, et le dernier album c'était en 2016, le premier, hein, nouveau départ. Et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y aura un prochain album bientôt? Est-ce que c'est envisagé? Aucune pression. Hein. Oui, c'est envisagé. Un deuxième album. Mais déjà, en fait, tu vois, le premier album, il a pris du temps, tu vois. Par exemple, j'ai commencé vraiment à poster des sons sur Internet en 2012-2013. Et l'album arrive en 2016. Ça prend le temps. Faut laisser un peu le temps. Et voilà, mais là, ça arrive chaud. Ça arrive fort. On a l'impression que tu es un artiste qui réfléchit aussi beaucoup, c'est peut-être pour ça que tu prends le temps de sortir les choses. Tu les mûris de laisser vivre surtout. De laisser vivre, là pendant un moment, on a envoyé Tribute, Sodam, 2 saisons, Je sais avec Kenyon. Une actu riche, je vous l'avais dit. Là, on va laisser reposer un petit peu et bien sûr que si on laisse reposer, c'est qu'on est en train de préparer autre chose derrière. Donc bientôt. Ouais. Ça ne saurait tarder. Très bientôt, ça ne saurait tarder, ouais. Et puis en attendant, en parlant d'album, il y a
il y a un album dont j'aimerais qu'on parle quelques minutes, si tu veux bien. C'est l'album de Couleur Locaire, sur lequel tu joues un morceau qui s'appelle Mon Couleur. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche artistique et solidaire pour ceux qui ne connaissent pas encore cette action et sur laquelle tu interviens? Alors, Couleur Locaire, je connaissais pas il y a un an et quelques. Et du coup, j'ai vu sur les réseaux les actions de cette association qui sont franchement incroyables. Franchement, ce qu'ils font, c'est incroyable. J'adore. En fait, les gars, ils descendent dans les rues. Ils vont trouver des SDF et ils vont soit leur apporter à manger, soit leur raser la barbe. Ils ont fait des partenariats avec des barbershops pour aller tondre et mettre propre. Redonner un peu une dignité aussi. Ouais, aux SDF, tu vois. Tu vois, et franchement, cette association-là, ils m'ont épaté parce que franchement, quand il y a eu, ça a été une déferlante sur les réseaux, ces vidéos de voir les SDF se faire tondre et tout. J'ai vu quelqu'un faire ça à La Réunion. Ça, c'était en Amérique, tu vois. Ouais. Quand j'ai vu quelqu'un faire ça à La Réunion, je me suis dit, tu vois, lui, il a eu une bonne idée. Enfin, il a fait un bon truc. Ça, c'est une bête d'association. Et peut-être un an plus tard, il nous envoie un mail, un contact, et il nous dit, là, on est sur un album, on invite des artistes, est-ce que ça vous intéresse? Franchement, pour une association comme ça, il n'y a pas de souci. Et l'écriture du morceau Mon Couleur, tu t'es inspiré de quoi? De ce mood-là, de ce que j'avais comme vision de cette association. Je me suis imaginé un peu un SDF, quelqu'un qui perd un proche. Ça peut être un tout. J'essaie de profiter des personnes maintenant, avant qu'elles soient plus là, quoi. C'est un peu ça le mood de ce morceau-là. Et ça s'est fait en peut-être une après-midi. C'est que tu étais vraiment très inspiré. Ouais, franchement, la prod, c'est en plus un pote à moi qui a fait la prod. On se connaît, et puis je connais un peu ses mélos, je vois à peu près où il veut aller. Donc ça se fait très vite, quoi. Et c'est une bonne nouvelle. Et je vous invite en tout cas à vous renseigner, à vous procurer cet album sur lequel il y a beaucoup d'artistes réunionnais. Il y a notamment Didier Kergrin qui sera sur cette scène aussi, ici à la Cité des Arts dans pas longtemps, comme toi. Et il y a vraiment de très beaux artistes. Alors l'Indigo, Simon Gavol, peut-être tu peux m'aider à en citer d'autres. Il y a Soul J en featuring avec Faf Larage, il y a Blacko, il y a Didier Kergrin. Il y en a trop. Il y en a énormément. Parce qu'en fait, il y a deux versions. Il y a deux versions. Il y a une version un peu plus trap, il y a une version très Maloya traditionnelle, enfin sans vraiment de 808 trap et tout. Donc il y a des artistes même que je ne connaissais pas. Franchement, c'est vraiment un truc à découvrir, l'album Couleur Locaire. Et c'est une belle action, par la même occasion. Exactement. C'est une belle action. Et voilà, je voulais juste terminer cette petite conversation avec toi sur cette note d'espoir. En tout cas, c'est déjà fini, mais j'aurais juste une petite dernière question, Pixel. Ma dernière question, ça serait, après les albums, les clips, les scènes, les collabs, qu'est-ce qui te reste à réaliser? Est-ce qu'il reste quelque chose à réaliser? Un long métrage. Un long métrage, ça serait intéressant. Tu sais à qui je vais faire appel. Ce sera avec grand plaisir. Et écoutez mes amis, peut-être un long métrage, un de ces quatre pour Pixel. Et on ne doute pas qu'il serait magnifique. Tant tout ce que tu touches et tout ce que tu fais, ça se transforme en quelque chose de magnifique. Preuve en est, ce soir c'est encore complet. Merci beaucoup. Merci à toi et vraiment on espère que le concert de ce soir va être exceptionnel. Je vous invite vraiment à vous connecter à 18 h. C'est le début du concert. Ça va être juste une tuerie. Tu me confirmes, Pixel? Moi, j'ai vu les balances, ça va être extra. Je confirme. Là, en plus, on va en check sound après, là. Ça va envoyer du lourd. Présente-nous juste l'équipe vite fait qui va y avoir. Alors, il y aura DJ Flyweed au platine, qui sera tout en haut. Il y aura les deux claviers, Anthony et Swami. Il y aura le bassiste Fred Pecos. Il y aura le batteur Ivan et le guitariste Romain avec moi. Et toi-même ici. Il y aura le speaker qu'on nomme plus ici, Xela, qui est tout le temps avec moi. Et puis voilà, il y a toute l'équipe. Ça va être chambé. Est-ce qu'on laisse un petit mot pour ceux qui vont se connecter à 18 h ce soir, où que vous soyez sur la planète, si vous avez Internet, Facebook, Canal+, Réunion, et vous pourrez assister au concert Pixel. Je te laisse le mot de la fin, Pixel. Le mot de la fin, ça va être chaud, bouillant. Et si vous ne connaissez pas, vous connaissez. Et vous pouvez dire,
Ou connaît qui ça, il est quand on entend. Boum, bam. Et le concert est à 18 h. Excellente soirée et merci à toutes les équipes techniques et en régie.